Coucou, j'aimerais vous faire une petite vidéo comment je gère mes finances, voilà, avec mes enveloppes virtuelles. Je vous montre tout de suite. Donc me voilà, donc j'étais faire les courses, donc j'étais chez Lidl. Donc comme vous voyez, je note tout sur mon cahier pour mes dépenses. Pour les dépenses, les courses m'attribuent à 500 € pour le mois. Donc, j'étais donc chez Lidl, j'ai acheté une carte cadeau Auchan, 100 €, donc j'ai rajouté, j'ai soustrait. Donc, pour l'instant, sur ma carte Emery's, j'ai 453,58 €. Voilà, donc après pour les courses, donc j'ai renoté. Donc, pour le budget course, il me reste encore 300,26 € pour ceci. Donc, après, pour le divers, donc il y a ma Dégustabox. 15,99 €. J'étais chez Action, donc j'ai soustrait. Donc je me suis attribué 50 € pour divers. Voilà, il me reste 16,37 €. Je n'ai pas encore fait le plein de ma voiture. J'ai encore du gazole. Voilà. Donc pour l'instant, tant mieux. La carte cadeau, donc je l'ai acheté. Donc j'ai déjà dépensé 57,63 €. Donc il reste dessus 42,37 €. Voilà. Et donc sur ma carte fidélité, j'ai gagné 4 centimes, donc ce qui fait que j'ai 44,46 €. Voilà. Donc il faut toujours bien noter ses courses pour bien suivre ses finances, pour ne pas dépasser son budget. Voilà. Donc nous revenons pour les épargnes. Donc chaque semaine, donc tous les samedis, je ferai donc mes petits défis en espèces. Donc j'avais reçu la box du mois de novembre. Donc voilà, donc j'ai reçu aussi celle de décembre, mais je ne vais pas l'ouvrir maintenant, je ferai une vidéo plus tard. On n'est que le 9 novembre, donc c'est un petit peu tôt. Donc on va commencer par ce défi-là. Donc voilà, c'est novembre. Donc je vais ouvrir et je vais prendre au pif. Alors il y a déjà 10 € dedans normalement. Voilà, il y a déjà habillé, j'ai déjà fait. On va ouvrir pour la semaine numéro 2 et on va gratter. Donc je vais essayer de gratter avec mon ongle, ça devrait pouvoir y aller. Alors là, je dois mettre 8 € dans cette enveloppe. Ok, on va mettre 8 € dans cette enveloppe. J'ai mon petit porte-monnaie, pareil, qui vient de chez Génie. Donc, alors, 8 €, je dois avoir de la monnaie, j'ai un billet de 5. Un billet de 5, voilà. Un petit peu de pièces. Je vais y arriver là. C'est pas évident de filmer avec une main. Et oui. Alors, 7. Une petite pièce de 1 € par là. Oui. Ouais, c'est bon. Voilà, donc 8 € que je vais mettre dans mon petite enveloppe. Voilà, je vous reprends juste après. Voilà, donc j'ai mis donc les 8 €. Donc je suis maintenant à 18 € pour le mois de novembre. Voilà. Alors maintenant, on va attaquer le défi novembre. Donc ce sont des petites pièces. Je vais cocher, je vais regarder ce que j'ai dans mon porte-monnaie et je vous reprends. Alors, me voilà, donc j'ai quand même 2 pièces, mais je ne vais pas tout me démunir quand même. Faut que j'en garde un petit peu. Donc je vais juste cocher, allez, une case à 2 €. Voilà, on va mettre 2 € dans cette petite pochette. Voilà, donc du coup, j'en serai à... Alors, j'avais 11, donc ça fait 13 du coup. 13 €. Voilà, je vous reprends. Ensuite, il y a cette carte-là. Donc, là, je vais mettre pareil, 2 € aussi. Il y a la petite case 2 €. On va mettre 2 €, ça nous fera 2,50 € pour cette pochette. Alors, maintenant, sur les champignons, mon budget pousse. Donc là, on va mettre 4 € sur cette petite carte. 4 €. Allez. Voilà, j'ai donc mis 4 €. J'ai coché les deux petites flèches. Voilà, c'est du bas. Voilà, j'ai mis 4 € dedans et j'en suis donc à 6 €. Voilà, après pourquoi, on va me dire pourquoi ces petits défis. C'est comme un amusement en fait, il faut prendre ça comme un amusement et voilà, après chaque défi, on peut déterminer pour quel projet. Donc moi pour l'instant je vais les remplir.
Et puis après, ben, à la fin de l'année, ben, je compterai l'argent. Voilà. Donc là, comme je viens de démarrer, de novembre, il y aura novembre-décembre, ben, ça sera toujours ça de prix. Voilà pour les fêtes. Et puis ben, je recommencerai ben, quand je vais recevoir la box de janvier, ben, je ne toucherai plus. Voilà, je ne toucherai plus du tout janvier, février, mars. Voilà, parce que je recevrai tous les mois. Voilà, parce que j'ai décidé de suivre Jenny. C'est elle qui crée donc les box. Donc là, bientôt, je vous ferai une vidéo pour vous montrer la box du mois de décembre. Là, c'est celle du mois de novembre. Voilà. Et après, sinon, il y en a un autre. Mais celui-ci, je ne le fais pas. C'est les 1 euro, les défis 1 euro. C'était un petit cadeau, mais je verrai beaucoup plus tard. Voilà. Et puis, bon, bah là, j'avais fait le défi calendrier pour le facteur. C'est pour le calendrier, vous savez, à fin d'année, non, j'avais fait. Donc là, bah, j'ai mes 10 euros, voilà, que je donnerai pour avoir un super calendrier de la poste, que j'aime beaucoup. Voilà, donc je pense que la vidéo bah, se termine là. Je vais vous montrer le budget virtuel, justement, comment je fais pour ne pas oublier. Je vais vous expliquer tout ça juste après. Coucou, donc je vais vous montrer en fait mon compte Sumeria. Là je suis en train de filmer mon ordinateur, enfin mon PC, parce qu'on peut avoir les comptes sur le PC ou sur l'application mobile, mais il faut de toute façon l'avoir sur l'application mobile pour que ça fonctionne. Alors donc c'était pour vous montrer mes petites enveloppes en fait. Voilà, j'ai le compte principal, les enveloppes début de mois, les jours fériés, défi chaudière, anniversaire, entretien voiture, les loisirs, les médecins pharmacie, le salaire garanti, le coiffeur, Noël, le gaz, animaux, les impôts, taxes foncières, to go, les petits travaux, etc., etc. Voilà. Donc c'était pour vous montrer un petit peu mes enveloppes en fait, comment ça se passait. Donc par exemple anniversaire, donc je vais ouvrir l'enveloppe. Voilà. Donc, mais c'est mieux sur le portable en fait, je préfère. Donc là j'ai fait une dépense, voilà, pour un anniversaire. Voilà, tout est marqué, tout est vraiment, c'est vraiment génial. Un exemple, je veux télécharger un relevé, je peux télécharger, je clique dessus, hop, j'ai donc, voilà, donc là je peux télécharger en version PDF, voilà, donc je l'ai ici, donc là j'aurai donc, voilà, un extrait de, ben voilà, pour anniversaire, hein, c'est pour mon enveloppe anniversaire, tout sera marqué, tout ce que j'ai dépensé. Pour mois d'octobre, j'ai pas fait de dépenses en fait. Voilà. Donc il n'y a rien. J'étais à 140. Mais vous pouvez suivre vraiment votre budget comme ça. Donc je vais couper. Mettre de côté chaque mois, etc. Aide épargne. Voilà. Aide épargne. Donc là, par exemple, je voudrais... par contre, voilà. On n'a pas encore sur le PC en fait. Mais il est sur le téléphone. C'est-à-dire, en fait, aide l'épargne, c'est-à-dire, c'est pour vous faire des rappels. Par exemple, lorsque vous voulez mettre des sous de côté, en fait, pour un projet. Donc, ça va vous dire, à la date que vous aurez choisi, voilà, je voudrais mettre 50 euros par mois pour un projet. Voilà, par exemple. Je ne sais pas si je me suis bien compris. Donc là, je vais sur mon compte. Mais là, on voit pas bien parce que j'ai voulu filmer sur mon portable la capture, mais ça passe pas du tout. J'arrive pas à télécharger. Donc, du coup, je vous montre depuis mon PC. Alors, il y a le compte principal ECB. C'est là que bah, tout est prélevé. Voilà, tout ce qui est EDF, etc. Donc, les dépôts, les dépenses, voilà, vous voyez un petit peu. Alors aussi, il y a un truc, ce qui est bien avec eux, c'est qu'en fait, lorsque vous faites un achat ou lorsqu'il y a un prélèvement, vous êtes aussitôt prévenu. Vous recevez un message comme quoi qu'il y a eu un achat. Ça, c'est vraiment top
Parce que par rapport au Crédit Agricole, je reçois que 48 heures après, quand il y a eu un achat. Donc imaginez quelqu'un me vole ma carte bleue ou mes numéros de carte bleue, bah, je vais savoir que 48 heures après. Que là, je le saurai tout de suite s'il y a eu un souci. Donc je peux faire tout de suite ce qu'il faut. Donc c'est vraiment, vraiment bien. Vraiment pour ça, c'est vraiment bien. Après ça aussi, ça va vous dire par exemple, je sais pas, une journée avant, enfin la veille, comme quoi il va y avoir un prélèvement. Par exemple, EDF, ça va me prévenir que demain, il va y avoir un prélèvement euh, pour ma facture ou voilà. Donc ça, c'est vraiment bien. Moi, je trouve que c'est vraiment super top. En plus, c'est gratuit en plus. Sauf si vous voulez prendre un exemple, je sais pas, pour faire, vous savez, les actions, les bourses, là, ça sera payant. Voilà. Mais c'est vraiment super. En plus, vous pouvez créer des cartes virtuelles aussi. Voilà. Obtenir une carte virtuelle, ça c'est cool. Bon, moi je le fais pas, j'ai fait avec ma carte physique. Voilà. Donc c'était pour vous montrer un petit peu comment ça se présentait par rapport à Lydia. Donc si vous êtes intéressé, si vous voulez aussi ouvrir un compte, je peux vous parrainer. Vous aurez une prime de 10 euros en fait. Et moi pareil. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire la demande hein, si vous voulez ouvrir un compte chez eux. C'est vraiment super pour faire le budget, les enveloppes en fait, c'est vraiment top. Vraiment, je trouve ça vraiment génial. Voilà, donc bah, écoutez, n'hésitez surtout pas à me faire la demande pour ouvrir un compte. Et je vous aiderai hein, si vous voulez, pas pour faire vos enveloppes, si vous ne savez pas trop, je pourrais vous aider. Il n'y a aucun souci. Voilà, allez, je vous souhaite bah, une très très bonne journée ou une très bonne nuit, tout dépend à l'heure où vous regardez la vidéo. À bientôt, bisous bisous.